Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un problème de projectile en physique mécanique. Donc, tout d'abord, je vais présenter c'est quoi les concepts et les erreurs communes lorsqu'on fait un problème de ce type. Et ça va être la partie la plus importante de la vidéo, car ces concepts vont vous permettre de résoudre tous les problèmes que vous allez avoir tant que vous les utilisez bien. Après, je vais démontrer ces concepts avec un petit exemple pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, je vous conseille en premier de regarder la partie des concepts et erreurs, si jamais vous êtes coincé sur un exercice. Et après ça, ben, réessayez votre exercice en essayant d'appliquer les concepts et un peu la méthode que je vais vous donner. Et si jamais vous ne réussissez pas, vous pouvez revenir et regarder avec l'exemple que je vais donner pour voir un peu l'application. Donc, on va commencer tout de suite avec les concepts. Tout d'abord, le premier concept est le système de référence. C'est très important que vous faites un système de référence et que vous le gardez exact pendant tout votre problème. Donc, le système de référence le classique, on va dire, c'est celui-ci que vous voyez dans cet exemple, avec l'axe des Y qui pointe vers le haut et l'axe des X qui va vers la droite. Donc, les problèmes les plus communs qui viennent, c'est quand les gens font un système de référence et ne le suivent pas. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont faire des erreurs de signe à cause de ça. Par exemple, avec ce système-là, il ne faut pas désolé, il ne faut pas oublier que tout ce qui va vers le haut ou qui tend à aller vers le haut va être positif et tout ce qui va vers le bas ou qui tend à aller vers le bas, ça va être négatif. Comme vous voyez, la flèche des Y pointe vers le haut quand c'est positif. Et ça va être la même chose pour l'axe des X. Donc tout ce qui va vers la droite ou qui tend à aller vers la droite, ça va être positif. Donc, vous allez voir quand on va faire nos équations ici, qu'on va utiliser. Et c'est important de toujours revenir au système de référence pour s'assurer que nos signes sont bons, sinon les équations ne vont pas fonctionner. Ensuite, on va parler du mouvement X en mouvement en Y. En X, l'équation qu'on va avoir, je vais la mettre tout de suite ici, c'est la définition de la vitesse. Donc la vitesse en X, ça va être égal à la distance parcourue divisé par le temps, la distance en mètres et le temps en secondes. Donc, quelque chose que vous remarquerez qui est très important avec des projectiles, c'est qu'on définit que la vitesse en X est constante. Il n'y a aucune accélération, car c'est un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi il n'y a pas d'accélération? C'est à cause que lorsqu'on lance un projectile, si je fais un super beau dessin ici, si on a un projectile ici et qu'on le lance dans les airs, c'est quoi qu'on a comme force? Ben, on a la force gravitationnelle, qui est la masse fois l'accélération gravitationnelle. Et c'est vraiment la seule force qui est dessus. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la résistance de l'air qui s'en vient vers ici, mais dans ce problème-là, on va ignorer la résistance de l'air à ce niveau-ci. Donc, on peut voir que la seule accélération, c'est celle qui était vers le bas. La vitesse initiale qu'on a donnée en x, il n'y a rien qui va la ralentir dans nos problèmes ici. C'est pour ça qu'en x, nous avons un mouvement rectiligne uniforme sans accélération. D'un autre côté, dans le cas des y, dans ce cas-là, nous allons avoir une accélération. Et cette accélération-là, ça va être l'accélération gravitationnelle. Donc si je commence à écrire des équations, nous allons avoir tout d'abord la vitesse en y. Quand je mets vy comme ça veut dire la vitesse en y finale. C'est égal à l'accélération fois le temps plus la vitesse en y initiale. Donc je vais mettre v0. Une autre équation très utile que nous avons, c'est le déplacement en y. Donc nous allons voir y moins y0, le déplacement. C'est égal à la vitesse initiale en y fois le temps plus, désolé, je vais faire un plus 0,5, donc une demi, fois l'accélération avec le temps au carré. Une troisième équation, ça va être la vitesse en y finale au carré est égale à la vitesse initiale en y au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement en y. Donc, voilà. Avec ces trois équations, vous allez vraiment pouvoir résoudre la grande majorité de tous les problèmes que vous allez avoir avec les projectiles. Donc, maintenant, on va parler de la méthode de résolution. Généralement, ce qu'on veut faire avec un problème de projectile,
c'est vraiment identifier c'est quoi qu'on cherche, c'est quoi qu'on nous demande dans le numéro. Et ensuite, si on est perdu, regardez c'est quoi nos équations et comment on peut y arriver. Donc juste prenez votre question, regardez c'est quoi la variable que vous pouvez utiliser ou qui est représentée par une des équations ici. Et ensuite, vous voulez procéder à reculons. Donc vous demandez comment est-ce que j'obtiens cette variable. Et après, juste continuer à faire ça avec chaque variable que vous avez besoin pour trouver votre réponse. Et à un moment donné, vous allez avoir une variable que vous pouvez trouver à l'aide des choses et des données qui ont été données dans votre énoncé. Donc ça va être la méthode générale. Et n'oubliez pas de garder en tête le système de référence, les signes et les prochaines notes que je vais vous donner. Donc, quelques autres erreurs communes, c'est des gens vont parfois dire, en cherchant par exemple des variables, tout comme je disais, parfois il y a des personnes qui vont dire que ici VY, ça va être égal à 0. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Donc gardez-le toujours en tête. Si vous utilisez une équation et vous dites que VY est égal à 0 ici, ce n'est pas bon. Et si vous ne croyez pas, juste demandez à un de vos amis de vous lancer quelque chose dans la tête et vous allez voir que la vitesse, quand l'objet vous touche, ça ne va pas être de 0. Donc, le seul moment où vous pouvez mettre VY est égal à 0 dans un mouvement de projectile qui a été lancé, ça va être au sommet de la parabole. Pourquoi? Parce que l'objet, il monte vers le haut et là, il change de direction. Mais à cet instant-là, eh bien, il a dû arrêter pendant un petit instant pour pouvoir changer de direction. Donc, la vitesse est égale à 0. Aussi, n'oubliez pas que la vitesse en x n'est pas la même que la vitesse en y. Pourquoi? Ben, on revient à l'accélération gravitationnelle. La vitesse en x est constante, la vitesse en y varie tout le temps selon l'accélération gravitationnelle. Donc, une autre chose importante, c'est le temps. La grande majorité du temps, justement, le temps est une variable vraiment importante dans ces problèmes-là. Pourquoi? Je vais un peu l'entourer ici. Le temps est la seule variable qui permet de faire le lien entre le mouvement accéléré et le mouvement uniforme non accéléré. Donc, vous allez pouvoir voir que dans la plupart de vos problèmes, quand vous êtes perdu ou il vous manque quelque chose, la, la réponse se situe souvent avec le temps. Donc, vous allez très souvent avoir besoin d'utiliser le temps. Et c'est quelque chose que vous pouvez bien utiliser afin de vous sortir d'une- d'un moment où vous ne savez pas quoi faire. Donc, pensez toujours au temps si jamais vous êtes perdu. Donc, avec les conseils que je vous ai présentés et avec cette méthode en fonctionnant à rebours, vous devrez pouvoir résoudre tous vos problèmes. Juste gardez en tête les erreurs fréquentes que j'ai dites et ne les faites pas, justement. Maintenant, on va procéder à un exemple pour vous montrer un peu comment utiliser cette méthode. Donc, disons que Newton, que j'ai mis ici sur la parabole, est projeté à une vitesse de 10 mètres par seconde, à un angle de 30 degrés. Donc, je vais le mettre ici. On va mettre 10 mètres par seconde à 30 degrés. Et disons qu'on nous demande la portée. La portée, c'est la distance en x parcourue par le projectile. Okay? Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est se demander c'est quoi qu'on cherche. On cherche la portée. La portée, ça va être ce point-là que j'avais mis en jaune avant. C'est le moment, c'est la distance maximale que peut atteindre en x la particule ou le projectile. Et on peut voir que la seule variable qui nous donne ça, ben, c'est x ici dans le mouvement rectiligne uniforme. Et là, on procède à rebours. Comment est-ce qu'on trouve x? Eh bien, il nous faut la vitesse en x et le temps. La vitesse en x, c'est très important de toujours la trouver au départ. Donc, on va dire qu'on l'a, je vais vous montrer comment après si vous ne savez pas. Donc, il nous faut cette fois-ci, comme j'avais dit avant, le temps. Et comment on trouve le temps? Ben, c'est en utilisant le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, on va regarder nos équations et trouver c'est laquelle qui nous permet d'avoir le temps le plus facilement. Donc, si on regarde la première, on a besoin de la vitesse initiale, mais la vitesse finale. Celle-là, on l'a pas, on ne connaît pas. Donc, on ne va pas utiliser cette équation. C'est pour la même raison, on ne va pas utiliser cette équation-là non plus, à cause qu'elle nous demande aussi la vitesse finale. La seule équation qui reste à utiliser, c'est celle-ci.
Et je vais vous dire, cette équation, c'est probablement la plus utile entre les trois. C'est celle que vous allez utiliser le plus souvent, justement à cause qu'on n'a pas la vitesse initiale. Et cette équation nous permet de finir le problème en une étape, mais en deux étapes. Mais ça va être beaucoup plus court que d'utiliser celle-ci ou celle-ci. Donc, tout d'abord, on va utiliser cette équation. Donc, nous allons écrire y moins y pour le déplacement en y, c'est égal à la vitesse initiale plus 0,5 fois l'accélération, le temps au carré. Maintenant, c'est quoi les variables qu'on connaît là-dedans? On a l'accélération, ça va être l'accélération gravitationnelle. Le temps, on le cherche. La vitesse initiale, il va falloir qu'on la trouve. Et les déplacements, ben, on le connaît, ça va être y, la position finale, c'est 0. Et la position initiale, c'est 5 mètres, comme nous voyons indiqué sur notre graphique. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est trouver VO. Donc, on va faire je vais mettre un petit 1 ici, en rouge. Ça, c'est 1. Et on va mettre un petit 2 pour faire, vous allez comprendre que mes talents en dessin ne sont pas très bons, mais ce n'est pas grave. Donc, 1, on sait qu'il nous faut VO, donc 2. Quand vous allez gagner de la pratique, vous allez voir que 2, en fait, ça va souvent être votre première étape. Il faut toujours décomposer le vecteur que vous avez au départ d'un problème. Donc, on va décomposer ça. Et ça, on va le faire avec la trigonométrie. Donc, je vais peut-être changer ça de couleur. Voilà. On va tourner ça. Et vous pouvez voir ici ce qu'il y a en jaune. Ben, le triangle. Ce qu'il y a en jaune, c'est notre vecteur qu'on a. Donc, c'est 10 mètres par seconde à 30 degrés. Nous pouvons voir ici notre angle θ. Voilà. Et ici, sur les côtés, nous avons Vy et Vx. Mais ici, ce serait Vy au temps 0. Hein. Donc, comment on trouve Vy0? Eh bien, on a juste utilisé la trigonométrie. Donc, pour trouver Vy0, on sait que Vy0, ça va être égal au sinus de 30 degrés fois notre, vecteur au départ, fois 10 mètres par seconde. N'oubliez pas de toujours mettre vos unités, c'est très important. Plusieurs professeurs vont vous enlever des points si vous ne le faites pas. Donc, ça va vous donner, j'ai déjà fait le calcul pour vous, là. Ça va vous donner 5 mètres par seconde. Donc, nous avons 5 mètres par seconde comme vitesse initiale en Y. Et en X, si nous faisons Vx est égal à, cette fois, le cosinus, parce que c'est le côté adjacent, fois 30 degrés, fois 10 mètres par seconde. Cette fois, nous allons devoir arrondir. Ça va nous donner environ 8,66 si je ne me trompe pas. Ouais, 8,66 mètres par seconde. Je trouve que c'est toujours une bonne idée d'arrondir à deux fois après la virgule, deux chiffres après la virgule, parce que ça nous donne une bonne précision et ce n'est pas trop long à écrire. Donc, maintenant que nous avons ces deux informations-là très importantes, nous pouvons passer à la troisième étape. Donc, je vais reprendre mon crayon. Je vais faire troisième étape, cette fois en noir. Donc, nous pouvons reprendre cette équation et remplacer ce que l'on sait là-dedans. Donc, y moins y0. Y, c'est ici la position finale, donc ça va être 0. 0 mètres moins 5 mètres. Vous pouvez voir ici, c'est l'initiale. Ça va être égal à la vitesse initiale en y. Donc, nous avons déjà dit, c'est 5 mètres par seconde. Donc, 5 mètres par seconde fois le temps plus, ici il faut faire attention, c'est 0,5 fois moins 9,81 mètres par seconde au carré. Pourquoi c'est moins? C'est à cause que notre système de référence est vers le haut. Donc, comme l'accélération gravitationnelle tend, ben, on peut dire qu'elle veut en quelque sorte faire descendre notre objet vers le bas, elle va être négative. Et tout ça va être fois le temps au carré. Je vais faire ça pour que ce soit un peu plus clair.
Voilà. Et nous pouvons simplifier ça. Donc, ça va donner moins 5 mètres est égal à 5 mètres par seconde fois le temps, moins, vu qu'il y a un moins ici, moins 9,81 divisé par 2, ça va donner environ quoi? 4,9, je pense. C'est par 2. 4,91. 4,91. Et ça en mètres par seconde au carré. Aussi, faites attention lorsque vous faites des simplifications comme ça, parce que ce qui peut arriver, c'est que si vous mélangez, genre, si vous faites des opérations avec deux valeurs qui n'ont pas les mêmes dimensions, il faut effectuer une analyse dimensionnelle pour trouver ça va être quoi la nouvelle dimension. Donc les nouvelles points. Ouais, j'ai un petit bug là. Comment il faut faire une analyse dimensionnelle afin de trouver c'est quoi les nouvelles unités. Voilà. Désolé pour j'ai un petit blanc de mémoire. Donc ça va être fois le temps carré. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de résoudre. C'est une équation quadratique. C'est simple à faire. Vous allez avoir deux temps, un temps négatif et un temps positif. N'oubliez pas, on prend toujours le temps positif en physique. Vous ne voulez pas remonter le temps. Donc, sa donnée t est égale à 1,64 secondes. Et avec ce temps-là, mais tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller dans notre quatrième étape. Donc, je vais prendre ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la remplacer dans notre équation du mouvement rectiligne uniforme. Donc, la vitesse en x est égale à x divisé par le temps. On va envoyer le t de l'autre côté, donc vx fois le t est égal à x. Et ça va nous donner finalement que la vitesse initiale, donc 8,66 mètres par seconde fois 1,64 secondes, ça va être égal à environ 14,20. 14,20 mètres. Donc, voilà notre réponse. Nous avons 14,20 mètres. Donc, pour finir tout ça, je vais laisser ça pour ça arrête de bouger. Pour conclure, n'oubliez pas tous les concepts que j'ai énumérés avant, au départ de la vidéo. Procédez par étapes en reculant. Quand vous ne savez pas quoi faire, juste écrivez vos équations, demandez-vous c'est quoi que vous cherchez et allez-y en étapes à reculons pour trouver c'est quoi que vous avez besoin et c'est quoi que vous avez besoin pour trouver ce que vous avez besoin. C'est une très belle phrase, ça. Donc, aussi, si jamais vous ne savez pas c'est quoi l'analyse dimensionnelle, pendant que j'en parlais avant, juste dites-le moi dans les commentaires, je vais faire une courte vidéo de genre 1 minute, 2 minutes pour expliquer c'est quoi. Et si jamais vous avez plus de questions ou des suggestions sur comment améliorer ma présentation maintenant ou mes vidéos, juste dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir améliorer la qualité. Et s'il y a jamais quelqu'un qui est bon avec Paint et qui pourrait m'expliquer pourquoi la qualité des choses que j'écris devient pire quand je l'entre, quand je... Vous savez ce que je veux dire, quand je mets sur Paint, s'il vous plaît, dites-le moi, car j'ai aucune idée comment faire ça. Et ouais, c'est tout. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos exercices. Et n'oubliez pas de smash un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo.